Proverbe 27, le verset 1er. Ah, Papa Blaise pouvait même réciter cela, mais nous allons quand même bénir. Alléluia. Ah, ça fait du bien quand il y a des gens. Vous savez, j'ai entendu une histoire, on raconte que dans une contrée, il y avait tellement de la persécution qu'on avait interdit l'accès des Bibles. Si on te voyait avec une Bible, tu as un problème. Et j'aime comment le Saint-Esprit s'arrange. Le Saint-Esprit a fait que, au milieu de frères, il y avait des frères qui étaient devenus des livres et des chapitres et des versets. Ça veut dire, il y avait un frère, il y a Mélanera Psaume. Un autre frère, a Mélanera Proverbe. À tel ensemble que lorsque le prédicateur veut prêcher, il suffit de dire, quand on parle de Proverbe, allez, Papa Blaise parle. Voilà comment. Et nous, aujourd'hui, quand le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, Seigneur, nous avons l'accès, mais que faisons-nous de cela? Proverbe 27, le verset 1er, qui nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est de ces textes que nous utilisons souvent en ces lieux pour donner la météo céleste. Nous croyons que quand la Bible parle, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Une manière de dire, ne fais pas trop de calculs par rapport à demain. Car il y a des jours qu'aujourd'hui peut te donner. Avant de planifier demain, attention, il y a des choses qu'aujourd'hui te réservent encore. Avant de penser à demain, pensons maintenant. Et c'est de là que nous tirons souvent ce que nous appelons ce qu'un jour peut enfanter. C'est notre thème principal, c'est qu'un jour peut enfanter. Et ce matin, nous voulons tirer ce qu'un jour peut enfanter. Je nous prie de prendre nos Bibles, nous sommes dans le psaume 37, le verset 4. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé, peut nous le lire. Psaume 37, le verset 4. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé? Oui, maman. Fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Aïe, aïe. J'aurais aimé lire ça en Alfred Cohen, mais fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et comme sous-thème ce matin, nous voulons dire ce qu'un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter ce que ton cœur désire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un jour peut enfanter ce que ton cœur désire. Je n'ai jamais compris, bien-aimé. À chaque fois que le Seigneur me donne un texte pour parler, il m'a toujours donné des textes généralement connus. Les genres de textes, il suffit, comme là, on vient de lire, on peut même dire prions par rapport à ces textes. De Rosanne mélangeraient comme si on avait prêché là-dessus. Des textes aussi clairs, aussi compréhensibles, qui ne demandent même pas de séminaire. Mais dans ces textes-là, nous croyons que Dieu réserve aussi beaucoup de richesses. Amen. Nous sommes dans Psaume 37, 4. Vous allez vous rendre compte, pour quelqu'un qui est fidèle au programme de la lecture de la Bible, ça fait partie des chapitres que nous lisons aujourd'hui. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le problème avec nous, enfants de Dieu, souvent, lorsque nous sommes dans ces textes, nous sommes beaucoup plus sur la partie B du texte. Pour nous, nous sommes focalisés sur ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, fais de l'Éternel tes délices, c'est bien, mais c'est ce que mon cœur désire qui fait d'abord, qui attire notre attention. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, pour atteindre ce que ton cœur désire, il faut passer par faire de l'Éternel tes délices. Tant que tu n'as pas fait de l'Éternel tes délices, il est
difficile pour toi, pour ne pas dire impossible, que tu reçoives ce que ton cœur désire. Et pendant ces 3 jours, nous allons exploiter ces textes-là. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Un jour peut enfanter ce que ton cœur désire. Mais attention, ce que ton cœur désire là, demande ce préalable de faire de l'Éternel tes délices. J'aime la manière dont la version anglophone est en train de traduire ce texte. Quand là-bas on parle, on dit « Sers Dieu et il fera en sorte que tu reçoives ce qu'il a prévu pour toi. » Alléluia. Amen. Quand vous lisez le francophone, vous avez l'impression que tout porte sur « Bon, je vais faire plaisir. » Et puis, le plus important dans ce verset, c'est que Dieu prenne plaisir en nous afin qu'il fasse ce qu'il a prévu de faire pour nous. Amen. Mais le problème, c'est au niveau de est-ce que notre vie plaît-il à Dieu? Il y a certains passages de la Bible, je l'ai toujours dit, on les confesse comme une récitation, mais quand nous allons au fond, ce n'est pas tout le monde qui a droit de confesser cela. Parce que la Bible dit, il faut au préalable faire de l'Éternel tes délices. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un ce que Dieu veut dire. Il faut que Dieu puisse se réjouir de nous. Il faut que Dieu puisse trouver son plaisir en nous. C'est alors que Dieu va faire la suite. Mais si Dieu ne trouve pas le plaisir dans notre vie, c'est foutu. Et cela nous voulons lire dans Romains chapitre 12, le verset 1, la 2. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé, il peut nous le lire. Romains 12, le verset 1er et le verset 2. Romains 12. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé dans une des versions où lui c'est bon? Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. J'aime la manière dont l'apôtre Paul introduit cette lettre aux Romains. Il dit, je vous exhorte donc, frères. Vous savez, quand il dit je vous exhorte donc, c'est-à-dire il est en train de, comme qui dirait, supplier même, afin que personne ne rate les bénéfices qui sont attachés à ce qui va suivre après. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc à offrir quoi? Vos corps. À qui? À Dieu. Il ne demande pas d'abord, je vous demande vos avoirs. Non. Il ne dit pas, je vous demande, je ne sais quoi. Il dit, je vous demande, je vous exhorte donc à offrir vos corps. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. En d'autres termes, Dieu veut que nous puissions d'abord lui offrir tout notre être. C'est ce que Dieu veut. Faire de l'Éternel tes délices, c'est mener une vie qui plaise à Dieu. Faire de l'Éternel tes délices, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Faire de l'Éternel tes délices, ce n'est pas le fait de servir dans un département. Faire de l'Éternel tes délices, ce n'est pas le fait de prêcher. Non. Faire de l'Éternel tes délices, c'est avoir une vie qui plaise à Dieu. Amen. Une vie qui est remplie de sanctification. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par votre intelligence. Le renouvellement de cette intelligence fera que vous puissiez discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Pour qui? Pour Dieu, pas pour nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Le même qui
qui attendent ce que ton cœur désire, mais ce sont les mêmes qui livrent leur corps à l'impudicité. Malheureusement. Vous ferez des... la Bible dit, ce que ton cœur désire, mais dans l'impudicité. Deuxième femme d'autrui. De quelqu'un, pardon. Voleur de mari. Mais tu es là à crier. La Bible dit, fais l'éternel. Tu penses que ta fille là, c'est vraiment le délice de l'éternel? Et tu confesses même. Vous savez, des fois tu me dis, Saint-Esprit, Azara Moutara va nous mettre à soupe matin. Parce que, vous savez, l'église aujourd'hui, excusez-moi de parler un peu à cœur vous faire ce matin. L'église souffre un peu de façade. L'église souffre de personnes qui comme la Bible parle des sépulcres blanchis. Ça veut dire que vous allez, surtout quand vous allez à Kassangi, il y a des tombes, tu regardes comme ça, waouh, c'est beau, on a bien, mais là, en l'intérieur, il n'y a que le fausse, des ossements desséchés. Bien-aimé, Dieu veut que notre vie, notre qualité de vie puisse lui plaire. Sur tout point de vue. Nous voulons que ce que notre cœur désire puisse arriver. Nous devons commencer par nous préoccuper de ce que Dieu veut de nous. Et il n'y a pas quelque chose qui fait plaisir à Dieu que d'avoir quelqu'un qui est intègre. Quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans l'obéissance, dans la sanctification. Oh, je suis étonné et béni en même temps de la manière dont Dieu est en train de présenter Jean. Il dit à Satan, il parle à l'accusateur, s'il vous plaît. Il dit, as-tu remarqué? As-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. Et puis il ajoute, c'est un homme intègre et qui craint Dieu. Amen. Wow. La première fois que j'ai lu ce texte, j'ai dit, Seigneur, ça c'est un défi. Job Benatiel, son maman a un défi. Un défi agréable. Un défi que nous devons, après lequel nous devons courir après. C'est-à-dire rechercher à ce que nous ayons le témoignage de Dieu, pas des hommes. Mais aujourd'hui, l'Église souffre de témoignage des hommes. On vient dans la présence de Dieu, on veut attirer l'attention des hommes, on veut attirer l'attention du pasteur, au lieu d'attirer l'attention de celui à qui on devait, je ne sais comment dire. S'il vous plaît. Ce que ton cœur désire demande d'abord que tu plaises à Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit, des fois je me dis, tu es à l'église tous les jours, tu participes aux réunions, tu es là, tu le sers, mais en même temps tu vis dans le péché. Quelle perte! Au moins, même quand tu vas aller en enfer, toi-même tu seras conscient que, oh, maintenant, en tout cas, je suis dedans. Que de venir faire, écoutez, il n'y a pas quelqu'un que tu vas tromper ici. Tu vas nous tromper, oui. On te verra notre frère, on te verra notre soeur, mais il y a quelqu'un qu'on ne trompe jamais. Amen. Ah, celui-là, on ne trompe jamais. Il est le juste juge. J'aime ce que 2 Timothée chapitre 2, le verset 19 dit. La Bible dit, néanmoins, le solide fondement reste debout avec sa parole qui lui sert de sceau. Et le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Et j'aime la partie de la fin. La Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Amen. Quiconque prononce seulement le nom du Seigneur. On n'a pas dit quiconque se sert du nom ou quiconque sert le nom. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. La première fois que j'ai lu ce texte, j'ai dit non. La Bible dit quiconque prononcer qui s'éloigne de l'iniquité. Et que dire de 10 commandements?
où aujourd'hui on utilise les noms de Dieu. Excusez-moi, ça fait tellement mal. À une certaine époque, quand on pouvait critiquer un fidèle de la mort, je parle de la parole éternelle chez nous, la plupart c'était des dimanchards. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à l'église. De plus en plus, ce sont des ouvriers. De plus en plus, ce sont ceux qui sont ouvriers, qui sont toute la semaine à l'église. Ce sont ces personnes-là, aujourd'hui, quand vous entendez leur témoignage de ce qui se fait au dehors, vous vous dites, Seigneur, avec la qualité de la parole que nous recevons de son serviteur, le pasteur Guillaume. Ici, bien aimés, nous serons châtiés sévèrement, nous d'abord. Je l'ai toujours dit. Nous serons sévèrement châtiés. Pourquoi? La qualité de la parole que nous recevons ici. Et on te affirme pour la mission. Même Dieu là où il dit, bon, dans une église où on n'enseigne pas ces choses, on n'enseigne pas les bonnes choses, ça peut un peu se comprendre, mais pas chez nous. Qu'est-ce que l'homme de Dieu ne dit pas Dieu de cette chair? Dernièrement, on me parlait d'une sœur. Quand on vous décrit les détails, je suis resté dit, kakaye, aye. Mais tous les jours à l'église, même le mercredi aux enseignements, elle est là. Je ne veux même pas citer les départements où elle est. Les gens des départements où à l'époque, en tout cas, on a considéré à Santoune Bakenda. Vous savez, il y a certains départements, je ne suis pas contre, excusez-moi. Même dans la technique, dans le protocole, même chorale. Mais c'est un département, à l'époque, à l'époque, c'est une intercession. Les gens fouillaient l'intercession, c'est-à-dire qu'on avait la conception que avant que les arrêts, chasser, on pas à côté de lui. Et les gens fouillaient l'intercession. Aujourd'hui, tout le monde est à l'intercession. Tout le monde est à l'évangélisation. Tout le monde est au tel. Tout le monde. Le problème, ce n'est pas être quelqu'un, ce n'est pas d'être. Le problème, c'est de marcher, de faire de l'éternel cette délice. C'est ce qui fera que quand Dieu se réjouit de notre vie, Dieu agit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas besoin de demander de choses à Dieu. Leur qualité de vie seulement fait que Dieu agisse d'une manière qu'on ne sait pas expliquer. Amen. Ce matin, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tu veux recevoir ce que ton cœur désire, c'est très bien. Mais avant de penser à ça, quelle est la qualité de ta relation avec le Père? Est-ce que réellement Dieu trouve-t-il du plaisir dans ta vie? Je ne suis pas en train de te parler, je me parle à moi-même aussi. Dieu trouve-t-il du plaisir dans notre vie? C'est à cela que Dieu nous attend. Il dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. Bien-aimés, aujourd'hui l'église, nous courons beaucoup. Vous verrez même des gens qui se plaignent. Depuis dans aucune église, rien ne marche. Depuis que j'ai commencé à demander à Dieu, j'ai l'impression que Dieu n'agit pas. Je ne suis pas là pour te culpabiliser. Moi encore t'accuser pour quoi que ce soit. Mais si tu t'évalues toi-même, n'y a-t-il pas de choses qui font que Dieu ne trouve pas délice? Ces délices en toi. Parce que Dieu a toujours raison. Je ne dis pas qu'à chaque fois, le fait que les choses ne marchent pas, le fait que certaines choses n'arrivent pas, c'est à cause du mal et du péché. Je ne suis pas en train de dire cela, mais je dis quelquefois, c'est parce que Dieu ne trouve pas tout son plaisir dans notre qualité de vie. Bien-aimés, nous sommes des ambassadeurs de Christ là où nous sommes. Quand Jésus reviendra, il ne viendra pas chercher ceux qui ont été trop à l'église. Je ne suis pas contre le fait d'être à l'église. D'ailleurs, j'encourage ça moi-même, je suis presque toute la semaine.
Mais être à l'église, c'est une chose, mais avoir une qualité de vie au dehors, c'est mieux même que d'être à l'église. J'aime comment le pasteur parle. Il dit souvent, ici c'est le dojo. Ah ouais, ça dojo. Ici nous venons pour nous activer. Ici nous venons pour avoir, comme qui dirait, faire de l'exercice. Mais c'est au dehors, lorsque nous quittons ici, que Dieu maintenant attend de voir ce que nous avons appris ici en ce lieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Mais entre-temps, quand il faut compter sur ceux qui sont le magouilleur de l'entreprise, ton nom est en haut de liste. À telle enseigne qu'on se demande entre celui qui dit être à l'église et celui qui fait ça, finalement c'est qui? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, mais tu es là, le plus grand menteur. Quand il y a des problèmes dans la famille, tu es souvent au centre de tout. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais la haine, tu es le plus grand haineux. Tu es là toujours à créer des problèmes. Et tu t'attends à ce que Dieu te donne ce que ton cœur désire? Non. Dieu ne donne pas. Ce matin, la météo peut être glaciale comme elle l'est. Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions marcher de manière à lui plaire. Dieu veut que nous puissions lui plaire. Que notre qualité, que Dieu nous aide. Bien-aimé, que Dieu nous aide à vivre avec Christ, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible, bien-aimé. C'est possible de plaire à Dieu. Malgré tout ce qu'il y a comme péripéties, c'est possible. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Ce que ton cœur désire, tu veux l'obtenir. Commence par arranger ta vie avec lui. Alléluia. Aie une bonne relation. Vous savez, même dans la matière de demander service, tant que tu sais que ta relation avec la personne qui doit signer ton dossier n'est pas bonne, tu seras préoccupé. Tu vas tout faire pour aller vers cette personne, pour chercher à arranger. Tu vas même chercher des intermédiaires. Enfin, un peu voir, soigne un peu avant que tu ne... Pourquoi? Parce que tu sais que déjà il y a un souci entre vous deux. Puisque tu veux que ton dossier passe, tu vas tout faire pour arranger avec cette personne. Avec Dieu, c'est la même chose. Tant que nous avons une qualité de vie qui lui plaît, Dieu nous donne aussi ce que notre cœur désire. C'est pourquoi ce matin, comme devant un miroir, chacun de nous va se voir. Dieu trouve-t-il plaisir à ma vie? Est-ce que Dieu trouve-t-il plaisir à ma marche? Les gens m'applaudissent, les gens m'acclament, les gens m'apprécient. Ils me trouvent un bon papa, une bonne maman. Ils me trouvent ce qu'ils me trouvent. Est-ce que le témoignage de Dieu, est-ce que Dieu trouve-t-il plaisir à cette qualité de vie que je mène? J'aimerais qu'on coupe nos têtes. Chacun de nous, comme dans cette attitude, une méditation personnelle, s'évalue. C'est qu'un jour peut enfanter, ce que ton cœur désire. Mais avant d'atteindre ce que ton cœur désire, il y a d'abord de faire de l'Éternel ses délices. Quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ma vie te plaise. Oh, je ne sais pas, pour quelqu'un peut-être qui pense qu'il doit arranger, oh, merci d'arranger avec celui qui donne, celui qui pourvoit, celui qui donne ce que son cœur désire. Alors ce matin, nous voulons d'abord nous arrêter là pour dire que
Seigneur, s'il te plaît, que nos vies te plaisent. Que nos vies te plaisent. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus.